Voici un seed incroyable pour votre partie survie. Alors vous allez spawn directement dans un village incroyablement beau. Et en plus la moitié de notre village est dans la neige. Et en parlant de village, vous en avez un d'ailleurs en plus juste en face, sur la montagne d'en face. C'est incroyable. Et le tout entouré de montagnes, franchement magnifique. Le seed s'affiche juste sur votre écran. Et d'ailleurs aux 500 likes, je te donnerai un autre seed incroyable. Voici 3 modes qui vont révolutionner vos survies Minecraft en 1.19. On a tout d'abord le mode Siren Seasons qui va ajouter des saisons à votre jeu. On en a 4 pour les biomes classiques et 2 pour les biomes tropicaux. On a ensuite le mode Goblin Trader qui va vous ajouter les gobelins à votre jeu. Ces créatures fonctionnent un petit peu comme les villageois mais proposent des échanges beaucoup plus cheatés. On a finalement le mode Naturaliste qui va vous ajouter des dizaines de nouveaux animaux à la fois pacifiques, offensifs. Personne ne connaît. Pour la première astuce, on va se munir d'un peu de verre. En faisant ça, on peut, comme un X-ray, voir s'il y a du diamant, récupérer le diamant tranquillement, comme ça. Je vais vous donner la technique pour tomber pile poil sur le bloc à creuser lors des chasses au trésor. Il va falloir ouvrir F3. Et là, juste à côté de bloc de crochet, on a 12, 14, 11. Et bien en fait, il faut arriver sur le 9, le nombre 9. Ici, en fait, le coffre spawn toujours en 9, vraiment le chiffre 9. Donc si je descends tout en bas, dessous, il y a forcément le coffre. Ok, pour cette astuce, tu sais déjà que si on met de l'eau sur les pompes, ça devient, si on la fait cuire, ça devient une éponge classique. Mais si on fait mouiller une éponge, ainsi aussi, vous savez, on va aller récupérer le liquide de cette éponge dans ce seau. Puis ça va devenir une éponge. Je vais faire une petite astuce bonus, mais si vous mettez un rail avec un cochon, avec une scène sur le cochon, rentre dedans, répondez ça, on va avancer avec le cochon tranquillement, abonnez-vous. Ok, donc c'est parti, on va en solo. Premièrement, on va se positionner dans le générateur de ressources. Donc il va falloir attendre d'avoir 4 d'or et 40 à peu près de fer. Vous allez dans un premier temps acheter 12 pierres de l'end, de la laine et de la TNT. Une fois ceci fait, vous allez venir protéger votre bed avec la pierre de l'end. Et ensuite, vous allez pouvoir directement attaquer votre voisin. Évidemment, essayez de ne pas vous faire tuer, ce serait dommage. Alors comme vous pouvez le voir, il n'a pas très bien protégé son bed. Ce sera vraiment du coup très simple pour nous d'aller le détruire. Hop, une fois que vous aurez détruit son bed et que vous l'aurez tué, vous allez venir récupérer son or et le positionner dans le Ender Chest. Donc, une fois que vous êtes débarrassé de lui, vous allez directement rush les diamants. Il va falloir que vous en récupériez 4. La prochaine étape va être du coup d'améliorer le tranchant de votre épée, de récupérer l'or précédemment posé dans l'Ender Chest et allez vous faire directement une armure en fer. Une fois tout cela fait, l'étape la plus cruciale va être la récupération d'émeraudes. Il va vous en falloir au total 3 minimum. Les 3 émeraudes étant récupérées, vous allez venir récupérer le diamant. Donc avec les 2 diamants que vous aurez récupérés, vous allez améliorer votre armure. Une fois votre armure améliorée, vous allez acheter directement une potion de saut et une potion d'invisibilité. Évidemment, dans la foulée, vous aurez récupéré un petit peu d'or pour pouvoir vous faire une épée en fer et accessoirement une pomme ainsi qu'une TNT supplémentaire. Une fois tout ceci fait, vous allez pouvoir passer à la phase offensive. Donc vous allez regarder qui a encore son lit dans la partie à l'aide du HUD à droite de votre écran. Donc en l'occurrence, on peut voir que Vert possède encore son lit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rendre à sa base. Avant d'attaquer, il va falloir que vous buviez dans un premier temps la potion de saut et ensuite la potion d'invisibilité. Cela va vous permettre d'attaquer sans vous faire remarquer. Donc vous éliminez votre ennemi et vous allez pouvoir détruire le bed directement. Ensuite, prenez un peu de hauteur et vous mangez votre pomme. Et vous pouvez redescendre pour aller le terminer. Et voilà, vous réitérez l'opération pour les équipes restantes. Donc vous récupérez à nouveau de l'émeraude. Une fois que vous en avez assez, vous essayez de vous diriger vers un générateur de diamants pour essayer d'avoir du diamant supplémentaire. Vous améliorez votre armure à nouveau, quelques boules de feu et de la laine et vous pourrez passer à votre dernière attaque. Donc comme vous pouvez le voir, plus personne n'a de lit. Donc dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous essayez de repérer votre ennemi et une fois que ceci est fait, vous prenez vos potions pour le surprendre et ainsi être sûr de remporter le combat. Et voilà, donc je l'ai soulevé, c'est une victoire grâce à ma technique. Like et abonne-toi. Connaissez-vous cette astuce pour votre chien? Lorsqu'il vous protège, en attaquant des mobs par exemple, votre petit animal de compagnie peut prendre des dégâts. Mais comment savoir s'il est en bonne santé ou mal en point? Eh bien en regardant sa queue. En effet, lorsque celle-ci est remontée, il est en bonne santé. Et si celle-ci est basse, alors il faut vite le nourrir avec de la viande comme ça, ça ou ça. Ah non, ça c'est pas possible. Heureusement que c'est pas pareil pour les humains, sinon je serais en bonne santé.
a pas déjà rêvé d'avoir un starter sur l'eau les refs? Aujourd'hui on va créer une cabane sur l'eau. Et accrochez-vous, votre début d'aventure risque d'être vraiment trop stylé. Pour commencer on va créer un petit pont. Donc on met 2 trappes comme ça et on va mettre carrément des feux de camp tout le long. À la fin tu remets des petites trappes et là tu viens éteindre tous ces feux de camp. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Là tu viens prendre des fences en bois foncé et tu viens les mettre juste en dessous. Et moi je trouve ça quand même plutôt stylé. Et là tu viens rajouter des petites trappes, un bloc sur 2 mon ref. Entre les trappes tu viens mettre des petits panneaux. Et voilà, déjà le petit pont est terminé. Il est pas incroyable? Bon maintenant it's time. On va faire les fondations de la cabane. Il faut bien garder en tête que vous pouvez faire la grandeur que vous voulez pour la cabane. Moi perso ce sera une cabane de 10 sur 7 les potes. Là tu viens mettre des escaliers collés à tes colonnes. Et ensuite tu fais tout le tour avec des trappes. On met 2 barrières sur chaque côté et 3 sur les grands côtés. Ici on met full barrière. Et là on vient mettre des petits portillons. Ok, une fois terminé du coup vous allez rajouter votre sol en trappe. Ça doit ressembler à ça les petits potes. Et là on va faire une petite arrivée pour nos petits bateaux. On prend des petites traps. Voilà, et comme ça ce sera notre petit port. Et là on va carrément faire le toit. Donc on monte de hauteur. Et là on vient faire un toit entièrement en feu de camp. Et là t'es en train de me dire non mais oh you, tu te fous de notre gueule. Ça coûte trop cher en bois. Mais est-ce que t'es allé voir ma farm à bois? Et là du coup on vient éteindre tous les feux de camp. Une fois terminé vous allez mettre des petits portillons sur les côtés mais pas à l'avant. Et là vous allez pouvoir mettre pourquoi pas des petites feuilles qui traînent par-ci par-là. Vous allez pouvoir mettre les fameuses lanternes dans chaque coin. Et là vous allez installer votre petit bateau totalement incroyable. Ça c'est vraiment un petit yacht hein. Et il vous reste plus qu'à aménager le tout. Et une fois avoir aménagé votre petite cabane, la touche finale, les petits boutons qui rendront votre build encore plus magnifique. Et voilà, la cabane est prête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas moi je la trouve vraiment trop stylée. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire. C'était Oyo, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous sur vos petites fesses. Minecraft, mais dès que quelqu'un s'abonne, je me transforme. Ok, donc c'est parti, je suis un zombie de l'eau. Oula, je prends des dégâts, il faut vite que j'aille dans l'eau, vite. Ok, il me reste un cœur, j'ai failli mourir dans l'eau, on va attendre que quelqu'un s'abonne pour que je puisse sortir de l'eau. Ok, c'est bon, il y a quelqu'un qui s'est abonné, je suis un piglin. J'espère que je meurs pas au soleil, non, c'est bon, je meurs pas au soleil. Vite, avant que quelqu'un s'abonne, il me reste un cœur. What, quelqu'un qui s'est abonné, je suis une abeille, et l'objectif va être de trouver du diamant. What, aïe, what, je peux même plus passer la porte, quelqu'un qui s'est abonné, je peux plus passer la porte, regardez. Ok, il y a quoi dans le coffre? Ok, super, il y a de l'armure, il y a même... Bon, je passe la porte, moi, abonnez-vous. What? Non. Je suis un dauphin, je peux pas passer la porte. Vite, faut que quelqu'un s'abonne, vite, je vais mourir. Ok, super, je suis un creeper. Explosé comme ça? Wesh. Le villageois. J'ai tué le villageois. Ok, hop. On va descendre dans la mine. What, quelqu'un qui vient de s'abonner, je suis un Under Dragon. Ok, super, on peut voler. What? C'est vraiment n'importe quoi. Ok, on va essayer de trouver l'entrée d'une mine. Comme ça, je vais récupérer directement du diamant. Ok, je vois que là-bas, il y a une entrée de mine. On va essayer d'y aller. Et comme ça, on va récupérer... Quoi? Minecraft, aujourd'hui, pour moi, c'est je lance Minecraft comme je vais lancer ma Switch. Et après, je mets un jeu dedans. Je mets un Red of Time, je mets un Celestia, je mets un tour. En fait, Minecraft, je ne cite pas parce que le Minecraft de base... En fait, j'ai tellement vécu des trucs différents sur Minecraft que j'arrive pas à le mettre comme... Peut-être que oui, en fait, effectivement, le jeu qui m'a le plus marqué, là, c'est peut-être... Qui aura le plus marqué ma vie, c'est peut-être Minecraft, parce que c'est ce qui a fait aussi exploser la chaîne à un moment et tout. Mais je peux te dire Zelda aussi a fait exploser la chaîne. C'est dur, hein. Non, je te dirais quand même. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai commencé les vidéos. La première vidéo, c'est des Pokémon. C'est pas du Zelda, c'est pas du Minecraft. On m'a signalé que ce joueur allait un peu vite et en effet, il va clairement très vite. Et vu qu'il était en train de miner, moi j'ai pensé qu'il avait X-ray. Alors on l'a observé pendant quelques minutes et on s'est rendu compte qu'il allait du diamant en diamant et qu'en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque minerai de diamant qu'il mine, il y a des centaines de diamants qui tombent par terre. Il a un titre absolument infernal, je sais pas ce que c'est. Et le truc de fou en plus, c'est que regardez son pseudo. Le mec a pris le pseudo de Fuse 3. Alors est-ce que vous pensez que c'est le vrai Fuse? En tout cas les mecs, nous on l'a téléporté dans une prison. Et pour le punir, à chaque like que vous mettrez, je le bannirai 1 heure. Abonne-toi. Je vais te présenter 4 packs de textures qui vont révolutionner ton Minecraft. On a tout d'abord le pack classique 3D qui va complètement reprendre les textures de base du jeu mais les rendre en 3 dimensions. Je trouve le rendu super joli, ça améliore vraiment les textures de base de Minecraft, surtout sur les barrières et les minerais. On a ensuite le pack Fresh Animation qui va complètement changer les animations des mobs dans le jeu. Ça me fait beaucoup penser aux animations dans les trailers de Minecraft, elles sont vraiment super fluides. On a ensuite le pack Full Bright qui va permettre de voir la nuit comme s'il faisait jour. Et ça marche aussi sous terre, ce qui permet de miner beaucoup plus facilement. On a finalement le pack Visible Ore qui va vous permettre de voir beaucoup plus facilement les minerais, ce qui aide énormément à l'exploration des cavernes. C'est pour ça que... Aujourd'hui, vidéo coup de gueule parce que je reçois près de 100 messages par jour qui me demandent quel est mon pack de texture. Mais les gars, je n'ai pas de pack de texture, bon sang. Dans mes vidéos, je mets tout simplement des shaders. Et les shaders, ça modifie la lumière, la densité de l'atmosphère, le brouillard. Alors qu'un pack de texture, c'est dans le nom, ça modifie les textures. Donc la forme, la texture et la couleur des objets. Mais à aucun moment, ça change la lumière ou l'atmosphère. Vous voyez bien dans mes vidéos que les textures restent les mêmes. C'est tout simplement l'atmosphère
faire qui change. Et je vais bientôt faire une vidéo sur mes shaders préférés, comment bien les paramétrer pour que ça soit beau et fluide. Donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Ouais, je sais, je l'ai bien placé. J'ai découvert un mode juste trop marrant. Il s'appelle Piggy Bank et il rajoute des cochons avec un coffre au trésor géant dessus. Ils apparaissent un peu partout dans la nature, mais bon, ils sont quand même plus rares que des cochons normaux. Faut pas déconner quand même. Et quand vous les frappez, ils vous laissent des émeraudes. Et si vous arrivez à les tuer, vous obtiendrez un butin, qui sera généralement du stuff en émeraude. Et vous l'aurez compris, comme il lâche des émeraudes à chaque coup, vaut mieux le tuer à la main, comme ça vous pourrez lui donner beaucoup de coups. Et le problème c'est qu'il bouge beaucoup, donc ça vous prendra un peu de temps d'en finir avec lui. Bref, super mode à tester. Beaucoup d'entre vous me disent « Oh, j'ai un PC de merde, je peux pas installer de mode et tout ». Eh bien, sachez que j'ai trouvé le meilleur, et je dis bien le meilleur serveur Minecraft semi-RP, et qui fonctionne sans installer aucun mode. Et je vous jure, c'est juste trop bien fait. Je pense que vous connaissez le principe du RP. Vous pouvez avoir un métier, gagner votre argent, vous faire des potes, créer votre propre ville, faire des affaires. En bref, c'est trop bien fait, et le serveur est juste hyper complet. Le nom du serveur, c'est Meresia. L'IP sera bien sûr en description, rejoignez-le, et peut-être on pourra se retrouver dedans, qui sait.